Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire, un numéro spécial. Vous allez remarquer qu'on a changé de décor, on n'est plus à l'endroit habituel. Donc aujourd'hui, on a une invitée, une artiste, une écrivaine, une poète, enfin, elle est bourrée de talent. Tout à l'heure, on va partir à sa rencontre. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne pour les abonnements, les likes. Merci. Et regardez jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Alors, déjà, je vais laisser la parole à notre invité qui va se présenter, notre artiste, notre poète, Tekla. Alors, bonsoir. Bonsoir, comment ça Je va? vais bien et toi. Je vais très bien. Déjà, merci pour l'accueil que vous nous avez réservé, Je pour t'en ce prie. très beau cadre, ces tableaux qui inspirent. Moi, quand je suis venu, ça m'a capté, hein. Je t'en Déjà, prie. Je merci. t'en prie. C'est mon plaisir, en tout cas, de savoir que tu as été capté et que ça t'a Faut dire que attiré. mission accomplie. Alors, déjà, quand je suis venu, j'ai vu les œuvres. C'est pourquoi déjà je me dis que vous êtes artiste peintre. Hmm. Parce que le but de cette interview, en particulier, c'est pour votre œuvre que vous avez sortie récemment, un recueil de poèmes. Mais là, je me rends compte que vous n'êtes pas que poète, vous êtes multitâche. Déjà, vous allez vous présenter. On va y aller Hmm. étape par étape. Qui vous êtes et quelle est votre personnalité. Euh, je suis Nana Tekla, comme tu l'as dit. C'est mon nom d'artiste. Voilà. On va dire ça comme ça. À l'état civil, je m'appelle Yawa Tekla Thérèse Doris. Waouh. Bien oui. Donc oui, Tekla, c'est vraiment mon prénom. C'est le prénom de la maman de mon père, en fait. Ok. Et donc, on me l'a donné à moi, mais moi, c'est mon nom. C'est un nom déjà donné dès le bas âge. Oui, oui, c'est sur mon acte de naissance. Ok. Et Nana? C'est mon prénom. Nana, en fait, c'est le... Est-ce que c'était le nom? C'est comme ça que ma mère appelait sa grand-mère à elle. Elle me parlait beaucoup d'elle. Elle me disait que quand j'étais petite, que je parlais exactement comme sa grand-mère. Et donc, quand elle est contente de moi, les jours où elle est fière de moi, elle m'appelle Nana. Donc, donc, quand j'ai voulu prendre le nom de ma grand-mère paternelle en tant que nom Oui. d'artiste, nom d'auteur, je me suis dit qu'il fallait quelque chose de ma mère Ouais. aussi. Et j'ai ajouté Nana. Nana, Tekla. Après, Nana peut être aussi traduit comme Nana, Oui. comme on le dit Donné. en don, puisque Donc, ok, mon donc. prénom Doris veut dire don de Dieu. Et donc, c'est Fouli, c'est vraiment lui. Ce sont Faut mes juste dire noms. que vos prénoms sont bien En catégorisés, tout hein. cas, on va dire que je suis plurielle et multitâche. Les prénoms aussi D'accord, suivent le mouvement. d'accord. Oui. Et qui est Nana Tekla? Parce qu'aujourd'hui, bon, tout le monde aurait pu s'appeler Nana. Oui, oui, Oui. il y a même plein de Aujourd'hui, nanas. on C'est est un prénom là qui est... parce, on est là parce que une Nana Tekla a su faire la différence. Alors, quelle est l'histoire de cette personne, cette Nana, la personnalité cachée derrière? Ok. Alors, à la base, je ne suis ni poète ni peintre. Ah, Non, pas du tout. Ce projet, il est spécial sur tous les plans. ouais, Il est unique sur tous les plans parce que c'est ma première fois. ouais. On peut dire coup d'essai, coup de maître. Bon, c'est vrai, humilité. Mais Mais il faut bon, dire que pour un mais premier bon, oui, essai, voilà, c'est fort, hein? je suis moi-même. Même si tu ne le dis pas, je suis moi-même fière de moi. Bon, je suis fier de toi. Oui, je ne suis ni poète ni peintre à la base. Ouais. Je suis écrivaine, mais j'excelle plus dans le récit, donc le genre nouvelle et roman. D'ailleurs, j'ai trois livres. Avant Dipopo, il y avait trois livres. Ah, ouais. Si vous étiez venu à la dédicace, vous auriez entendu la jeunesse. Ouais, 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 ouais. Donc, je considère les trois premiers comme des filles. Il y a Selfie, qui est mon tout premier, qui est sorti en 2017, qui est un récit qui est inspiré de ma vie d'adolescente au lycée. Donc, c'est l'histoire de quatre jeunes filles, de comment elles s'intègrent dans un Ouais. nouvel environnement. Donc, le lycée, jusqu'à J'espère que la vous l'avez classe toujours de en stock, hein, terminale. parce que je le prends Bien sûr, il est là. Ensuite, il y a eu Dessous de femmes. Dessous de femmes, qui est un recueil de nouvelles, de 8 nouvelles, qui parlent aussi des femmes. Ce sont des histoires très courtes,
mais qui racontent chacune une journée dans la vie d'une femme, une journée qui a complètement changé sa vie. Donc, ce sont des histoires, disons des confidences. C'est pour ça que le titre, c'est Dessous de femmes. Parce Ouais. que ce que j'ai raconté dans ce livre, tu ne peux pas le dire en public. Ce sont des choses quand ça t'arrive, tu ne dis ça qu'à ta bestie. Ou bien, Ok. tu ne montres pas ça à Là, n'importe j'ai très qui. hâte de le lire, hein. Donc, oui, c'était mon livre préféré avant Dipopos. Je considère vraiment Dessous comme, c'était ma fille préférée, Ok. sincèrement. Ensuite, il y a eu mon premier roman. La première fois que j'avais décidé d'écrire une histoire qui soit vraiment complète et tout. Vie et visage, qui est sorti en 2022. Et voilà, tu as Dipopo, que je considère comme un garçon. Donc, le appel était de la maison, mais non, un garçon. Pourquoi garçon et les autres filles? Parce que Dipopo a été écrit ce sont des mots qui magnifient la femme, mais je considère que c'est un homme qui parle. Dipopo a été écrit, je vais dire, avec mon côté masculin. On va dire ça comme ça. Parce qu'il me fallait regarder la femme d'un œil amoureux. Ouais. Bon, vu que je n'ai pas de penchant envers d'autres femmes, Ouais. j'ai puisé dans ce côté-là de moi qui peut voir une femme et qui peut la trouver belle. D'accord. Et donc, oui, je considère ce livre comme typiquement masculin. Bon, vous allez vraiment m'excuser, peut-être que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est la démarche que j'ai utilisée. Ouais. Et donc, Nana Tekla, elle est écrivaine, elle raconte des histoires, elle essaie de trouver des mots pour décrire des situations données. Et la peinture, je l'ai découvert très récemment, l'année dernière, en janvier 2024. Vous avez fait une formation? Non, pas vraiment. Il y avait juste eu une activité de l'artiste Elotodé où elle avait organisé un après-midi peinture pour toute personne en fait. Et j'ai été aimée. La première toile que j'ai faite est toujours dans mon salon. J'ai adoré en fait. Vous veniez de découvrir une passion. J'ai adoré et vraiment, je me suis offert un kit. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et puis voilà. Je n'ai pas suivi de cours, j'ai pas suivi de formation approfondie là-dessus. Wow. Si je veux peindre dans un style donné ou bien si je veux faire quelque chose avec la couleur, je cherche sur Internet, je regarde la vidéo et j'essaie. Si c'est bon, c'est bon. Mais il faut dire que c'est vraiment réussi, hein. Si vous n'avez pas fait de formation. Mais... Non, j'ai pas fait de formation. J'ai toujours aimé dessiner. Je gribouillais avec... quand j'étais plus jeune, au collège surtout. Après, j'avais pas de bonnes notes en dessin. Du moins, le dessin tel que formation, voilà. Je pense que ça ne me réussissait pas. Donc, après, j'ai laissé tomber, tout simplement. Mais quand j'ai découvert la peinture, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était encore là. Donc, voilà. D'accord. Et quand vous avez découvert cette passion et jusqu'à aujourd'hui, vous avez décidé de le mettre à la vue du public, quel message est-ce que vous cherchez à transmettre en fait? Quelle émotion vous cherchez à transmettre derrière ces œuvres que vous créez? Bon, est-ce que c'est vraiment une histoire de transmission? Je suis plus dans l'expression plutôt que de la transmission. En vrai, j'écris et je peins pour moi d'abord. Si quelqu'un s'y retrouve dedans, si ça plaît à quelqu'un, c'est bon. Déjà, la littérature ne nourrit pas son homme dans notre pays pour commencer. Donc, je ne veux même pas dire que je le fais pour pouvoir vendre. Ouais. Si je vends, c'est bien. Si ça plaît, c'est bien. Mais j'exprime ce que j'ai au fond de moi. Même les livres que je sors, j'exprime juste ce que j'ai au fond de moi. Mais c'est vrai que sur ce projet spécifiquement, j'ai travaillé autour de la sensualité. Ouais. Et donc, de l'amour, de la passion, du désir et beaucoup de la beauté. C'est ce que je veux exprimer dans Dipopo en général. D'accord. Et est-ce que vous avez une catégorie de cible donnée ou bien c'est une exposition pour tous? En tout cas, c'est une exposition qui n'est pas destinée aux moins de 18 ans. Parce que... Non, ça c'est clair. Hein. Parce que je n'ai pas envie qu'on vienne me dire que j'essaie que je vais détourner les mineurs et tout. Non. Mais c'est une exposition pour tous les adultes. Surtout pour les adultes, hein. Pour tous les adultes, voilà. De plus de 18 ans. Oui, de plus de 18 ans, s'il vous plaît. D'accord.
Est-ce que bon, déjà, vous avez dit, vous avez découvert cette passion récemment, que vous Mm. avez essayé de mettre en pratique, jusqu'à aujourd'hui où on en est là. On admire que le côté qui est le côté beau. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans ce passage, en fait? Sur ce projet spécifiquement, oui, j'ai rencontré des difficultés internes et externes. Internes à moi-même, Ouais. ce n'est pas facile d'être une femme et d'assumer pleinement sa sensualité ou sa sexualité. Surtout dans un monde où, voilà, être femme, c'est synonyme de... Même dans le monde, tu vas trop loin. Ne serait-ce que la société togolaise, Ouais, surtout. c'est compliqué. Et donc, je me suis forcée à faire cet exercice-là. Et ça n'a pas du tout été facile parce que c'était un peu comme si je me mettais à nu Ouais, devant des gens. ouais. Que ce soit par les tests ou par les tableaux que j'ai peints. Ce n'est pas moi, bien sûr, pardon. Ne fantasmez pas sur ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas évident non plus de se dire qu'il y aura peut-être des proches Ouais. ou des gens qui vont lire ça et se dire que ah, la petite a bien grandi. C'est Elle est gâtée façon. c'est pas évident. Donc, peut-être un peu d'autocensure pour ne pas aller sur certains terrains, pour ne pas paraître trop cru. C'est encore un voyage que je Ouais. fais avec moi-même. Je peux paraître déjà assez extravertie parce que oser faire ce projet, c'est vraiment, Faut avoir de l'audace. voilà, c'est vraiment oser. Mais oui, il y a encore des choses que je me suis censurée. Externe parce que d'abord, je ne sais pas comment le public allait Réagir. réagir, l'accueillir. En plus, coupler la littérature à l'art, je n'ai jamais... Ce sont vraiment deux domaines qui étaient nouveaux pour moi. Recueil de poèmes, est-ce que je n'allais pas me faire taper sur les doigts par mes collègues qui sont déjà poètes pour dire « Ah, c'est quoi ça? Tu n'as pas respecté les règles et tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup... » Au-delà de la beauté du texte, il y a des règles qu'il faut respecter en poésie. J'avais un peu peur de ce côté-là. L'éveil, difficulté première, en fait, c'est pas facile. Est-ce que je vais écrire du bon EV? Est-ce que les académiciens ne vont pas dire que, ah, mais bon, sincèrement, ce n'est pas parfait, je sais, mais j'ai essayé. Et ensuite, l'organisation même de l'événement, trouver des sponsors, trouver un lieu pour accueillir l'exposition. Sincèrement, c'était pas, et en plus, je n'étais pas dans le pays. Quand j'ai commencé à préparer tout ça, je ne vis plus au Togo depuis quelques années. Et donc, faire tout ça de loin, trouver des bonnes volontés qui acceptent de déposer des courriers pour toi et tout. Je n'ai pas eu de sponsor financier sur ce projet. J'ai tout fait. À vos frais. Oui, j'ai tout fait à mes frais. C'est un projet que j'ai porté à mes frais. Heureusement, il y a eu des gens qui ont accepté quand même. Si c'est pas de l'argent qu'ils m'ont donné plus que de l'argent. Déjà, la galerie Artemis, dans laquelle nous sommes, qui a accepté d'accueillir l'exposition, qui m'offre le cadre et aussi un certain nombre, de clients de son carnet d'adresses qu'elle a contacté. Vraiment, tout ce qui est autour, en fait, de l'entretien d'un tel lieu pour accueillir cette exposition. Je la remercie vraiment. On peut en même temps profiter de cette occasion pour dire à toute personne qui souhaiterait, pourquoi pas, faire une exposition en ce genre. De la venir voir, on ne sait jamais. Voilà. La galerie a été ouverte l'année dernière. Donc, c'est aussi le lieu de leur donner aussi de la visibilité. Ils ont des œuvres qui sont là, de peintres qui sont connus, plus connus que moi, plus talentueux que moi. Donc, vous pouvez venir voir. Ensuite, d'autres partenaires qui ont accepté. Quand j'ai parlé du projet, ils ont dit, bon, je n'ai pas d'argent, mais on peut faire ceci. À l'instar de Nadia K, de Belinda's Natural, de Ayawas, de Princesse Pearl, qui a offert des lots de bijoux aussi, de Nyadoué, qui a accepté de venir couvrir, de Bluelis, qui vraiment a accepté de tout ce qui est infographie que j'ai fait sur le projet, l'annonce, la communication et tout. De toutes les personnes qui sont dans l'ombre aussi, qui ont accepté de passer des nuits blanches, que j'ai dérangé, est-ce que tu connais tel. Vraiment,
le projet a été bien accueilli, bien avant même d'être présenté au public. Ouais. Sincèrement, j'ai bénéficié du soutien de beaucoup de gens et je les remercie. Faut dire que c'est en quelque part, comment dire, c'est encourageant en fait pour des jeunes femmes enfin, qui J'ai osent. oublié un partenariat Tinga Bien-être qui a aussi accepté de. Elle, vraiment, je l'ai contactée à une semaine. Waouh! Elle a dit, au début, elle a dit non, je ne pourrais pas et tout, mais après, elle a dit bon, je vais voir ce que je peux faire et vraiment, c'était bien. C'était bien. D'accord. On en vient au centre même de notre intervention d'aujourd'hui, l'œuvre d'Hippopo, un recueil de Ouais. poèmes que vous avez sorti la semaine dernière, je pense. Oui. Oui. Pourquoi Dipopo? Pourquoi le projet Dipopo? Et après, vous allez nous expliquer un peu pourquoi avoir choisi le nom Dipopo là pour ce recueil particulièrement. Ok. Dipopo est né du constat selon lequel j'ai de la difficulté à m'exprimer dans ma langue. D'accord. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ça fait quelques années que je vis à l'extérieur. Et je suis très fière d'être togolaise. Et bon, l'une des choses qui fait cette fierté-là, c'est vraiment ma langue, en Ouais. fait. Mais voilà, je vis dans un peuple qui littéralement maîtrise sa langue. Ils ont des conversations dans leur langue sans que tu ne comprennes ne serait-ce qu'un seul mot. Tout, même les chansons, tu vis littéralement dans leur langue, en fait. Et c'est tellement facile pour eux de s'exprimer dans cette langue. Alors que chez moi, au pays, c'est plus facile pour moi de communiquer en En français. français que Même avec les gens qui me sont intimes, quand on parle rapidement, ça switch en sur ça, je crois français, que en beaucoup vont fait. se reconnaître parce que Oui, je sais. En tout cas, de ma génération, je pense que c'est de la génération de nos parents. Ce n'est pas ça parce que ma mère, excusez-moi, ma mère est capable de s'exprimer vraiment de A à Z, en effet, de se faire comprendre et tout, tout. Moi, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il est vrai aussi qu'il y a des mots que nous ne retrouvons pas forcément, mais ce n'est pas évident. Et surtout, je m'en suis rendu compte dans mon intimité. Les personnes avec qui je suis intime, c'est plus facile d'exprimer la passion, l'amour et le désir. Le je t'aime, il sort très vite. ouais, Mais ce n'est pas aisé pour quelqu'un de dire on me l'est long. Et quand c'est il le délicat. dit, en fait, ça a tellement du poids que tu sais que la personne est sincère parce que la personne l'a dit, en fait, en mina ou bien en éveil. Et donc, je me suis dit, quand j'ai fait ce constat-là, j'ai voulu chercher mes mots. J'ai voulu chercher des ouvrages ou des tests dans cette langue-là qui pourraient m'aider à décrire des choses que je ressens et que je n'arrive qu'à dire en français. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je sais qu'ils existent, peut-être, d'autant plus que le Ghana a été vraiment beaucoup plus prolifique dans les œuvres en éveil. La plupart des œuvres que vous trouvez en éveil viennent des Ghanéens parce que eux, ils ont vraiment fait la promotion de cette langue-là chez eux. Nous, c'est beaucoup moins. Il y a des dictionnaires, je pense qu'il y en a deux, qui ont été sortis aux éditions Aoudi, le dictionnaire français EV, qui vous aide vraiment à mieux parler. Mais il y a très peu d'œuvres. C'est-à-dire, c'est un dictionnaire en éveil. Oui, c'est un Wow. dictionnaire en EV. Ah, je donne l'information. Tu Ouais, vois, beaucoup, j'étais pas au courant. les gens ne s'intéressent même pas assez à la chose pour savoir que bah, ça existe. Google offre aussi un dictionnaire En éveil. j'espère que je prononce ça bien. Offre aussi, Non, ça va. offre aussi un dictionnaire français EV, mais ce n'est pas vraiment ça parce que les intelligences artificielles se nourrissent des données que vous leur donnez. Et tant que les gens ne l'utilisent pas, ne corrigent pas, bah, ce n'est pas Il n'y a aussi pas d'amélioration, performant voilà. que cela l'est pour toutes les autres langues qui sont plus visitées. Bref, j'ai eu envie de trouver des mots qui me correspondent, qui sont dans ma langue, que je peux dire à quelqu'un et qui peut être un peu comme un langage secret, en fait. Qu'on puisse s'exprimer dans cette langue-là, où ça n'a pas forcément, comment dire, quelqu'un qui ne la comprend pas va nous demander, ah, qu'est-ce que tu dis, c'est tellement beau. Ouais, ouais. J'aimerais comprendre, tu vois un peu. Donc, Donner l'intérêt à la langue. je me suis dit, à défaut de trouver peut-être des ouvrages, à défaut de parfaire ma compréhension, ma lecture de cette langue-là, pourquoi ne pas
contribuer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et c'est là que je me suis dit, je vais écrire en EV. Mais je vais écrire en EV, je n'ai pas le langage, je n'ai pas assez de mots pour me dire que je vais écrire un roman. Vous avez dû retourner à l'école, enfin, pas forcément à l'école, mais à Oui, l'école de la langue. j'ai cherché. Ouais. Bon, je l'ai fait d'abord avec les mots que je connaissais, des expressions que je connaissais. J'ai demandé à ce que cela soit corrigé. On m'a corrigé vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de choses, je croyais que je connaissais. Le ciel, je croyais que je savais comment ça se disait en EV, alors que non. Le ciel, c'est Dipo, non? Non, ça c'est le ciel d'un point de vue le paradis. Ah ouais. Pas le ciel physique là que tu regardes. Je ne sais pas comment est-ce que Ça se dit Dingoli. Dingoli. Oui. Bon, enfin, je vais à l'école comme ça. Ça, c'est le ciel ou le firmament. Ok. Dingo, Dingoli. Ok. Donc, c'est ce qui est au-dessus de toi et que tu vois. Donc, le ciel. Ah, je crois que je vais Franchement, ce projet, vraiment, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Les étoiles, j'entends les TV. Je ne savais pas si c'était un lait avec un L, un lait avec le X de l'évé, ou bien il y a une sorte de Y qui se prononce, qui est un peu comme une voix. Voilà, voilà. Ça aussi, je l'ai découvert en écrivant ce recueil. Et c'était magnifique. En tout cas, merci beaucoup à Roger Lasmoté, à Difa Galé, qui m'ont vraiment aidé à revoir la sémantique. Nous avons cherché, hein. Parfois on n'était pas d'accord. Je dis non, moi j'ai mis ça ici. Que c'est bien le... Donc on a cherché, bon, on a trouvé, parfois non, et puis bon, on est parti là-dessus comme ça. Et donc voilà, ce projet c'est me reconnecter à mon identité, essayer de trouver des mots pour exprimer un sentiment que je trouve qui est essentiel dans la vie d'un être humain, qui est l'amour. Et voilà, je pense qu'en tant que femme, je ressentirais énormément de plaisir si mon homme pouvait me draguer entre griffes en EV. Donc, le défi, il est lancé. Hein. Donc, draguer les gens en EV, c'est le défi. D'autant plus que c'est une langue tellement colorée, tellement imagée. Les choses qu'on te dit dans cette langue-là, ça a vraiment plus d'effet que de dire que ah, je t'ai vu, tu me plais, tu es belle. Hein. Non. Afro-nous Jordina. Et nous, Jordina, tu sais ce que ça veut dire? C'est au-delà du tu me plais. Tu le dis qui est le cœur. Ok? Et nous, au Jordina, c'est un peu comme pour dire, et nous, au Ladinam. Voilà. Tu as touché mon cœur. Imagine, tu as une fille. Je t'ai vu, tu as touché mon cœur. Oh non, toi me regarde. C'est la même chose que de dire, ah, mademoiselle, je pense que nous tous, on doit avoir cette manière de voir les choses, l'expression locale. Je pense que c'est beau, quoi. Parce que moi, c'est beau. Quand on y pense, c'est une langue très belle. D'accord. Quand j'ai pris, j'avoue, je suis pas encore allé jusqu'au bout, mais j'ai feuilleté quelques pages, j'ai lu, j'ai essayé de lire en EV. Mais premièrement, il y a certaines choses qui m'ont tiqué, des noms, des noms atypiques que j'ai vus déjà. Il y a des noms comme Diedom, Sefakor ou bien Sepopo. Est-ce que ces noms ont une signification particulière pour vous ou bien c'est des noms qui vous sont familiers et vous avez voulu les mettre comme... Ce sont plus des noms qui me sont familiers, mais que je trouve aussi très beaux. Quand j'ai eu mon fils, je tenais absolument à avoir un prénom en EV pour lui. Au-delà de nos prénoms des jours, qui sont typiques aussi à la tradition EV que je trouve beau, je tenais à avoir un nom en EV pour lui, que ce ne soit pas un nom uniquement en français. Et je l'ai choisi, ce prénom, en accord avec son père, bien sûr, mais voilà, je me suis dit, tous mes enfants auront un prénom EV parce que moi, je n'en ai pas. Je n'ai que le Yawa, qui est, c'est vrai, typique, mais bon, j'aurais aimé, un autre prénom aussi. Mais ce n'est pas grave non plus. Ce sont des prénoms que j'ai eu l'habitude d'entendre. Diejom,
tu m'as réjoui ou bien je me suis réjoui. C'est-à-dire l'enfant qui est né, que tout le monde était content. Donc, Ediye Jom. D'accord. C'est pas encore. L'univers m'a apaisé ou bien Dieu m'a apaisé. Le C chez nous, c'est le destin Oui. ou bien l'univers ou bien en tout cas la puissance créatrice. Donc, ça peut être aussi être assimilé à Dieu. Donc, c'est Fakor. Je trouve que j'apprends beaucoup plus de vous, plus que ceux qui ont vécu au pays, franchement. Parce que c'est Fakor. Le C là, je ne savais pas que c'était l'univers. Oui, c'est moi, et c'est je le c'est voyais soit plutôt le comme destin, loi, le quoi? la loi. Oui, ça peut être aussi c'est et c'est la loi. Ouais. C'est aussi ça la richesse de l'éveil. L'éveil a 26 déclinaisons. Je l'ai appris moi-même Ça la aussi, je ne dernière savais fois. Croyez-moi, j'ai découvert énormément de choses. Je savais que la langue avait plusieurs déclinaisons parce que le mot ou bien l'expression peut être utilisé différemment selon la localité, tout. Toutefois, ce que j'aime aussi sur cette langue-là, c'est que le seul mot là peut être traduit de plusieurs tu as manières. tôt, Oui, oui, l'oreille, tu as tôt, qui se prononce de la même Oui. manière, mais qui veut dire beau-père. oui. Tôt aussi comme montagne. Voilà, tu as tôt aussi, le même ton, mais qui veut dire aussi montagne. Ouais. Donc, mais généralement, quand on met C dans les prénoms, c'est pour des, quand on dit et CO, tu vois un peu, Oui. ou bien José, Oui. ça veut dire soit là d'où tu viens, l'énergie créatrice qui est en toi, qui peut être aussi traduit par l'univers, le destin ou bien Dieu, selon comment. C'est vraiment un mot qui est complet. Ça n'a pas de signification. Tu vas demander, chacun te donnera. Oui. Non, pour moi, C veut dire ton âme. Oui. Pour moi, C veut dire Dieu. Il faut dire que ça a plusieurs explications. Voilà. Mais en tout cas, bon, voilà un peu. On part à la découverte. Ouais. On ne cesse pas d'apprendre. D'accord. C aussi qui veut dire fleurir. Et C. Oui, parce que je pense que j'ai lu quelque part dans le livre où vous avez parlé euh, de fleurs, bon, je pense. Oui, c'est Bon, pourquoi. oui. Le prénom Sepopo veut dire fleur. Voilà. Et ça désigne aussi la floraison. Atia fossé. Donc, Sepopo, qui veut dire la floraison, Oui. qui désigne aussi la fleur. Waouh. Oui. En tout cas, c'est très intéressant, en tout cas, de voir à quel point notre langue, elle est magnifique. En tout cas, elle l'est. Et c'était un désir de montrer une fois encore comment cette langue pouvait être magnifique, qu'on pourrait vraiment faire l'effort de s'y attarder, de chercher à mieux la connaître. C'est pour ça que j'ai voulu proposer un recueil de poèmes. Je pars du principe que si je veux apprendre à parler l'éveil, je ne vais pas tout de suite tomber sur un roman complexe du style Agbezougé, qui est une belle histoire, mais si tu sais pas lire l'éveil, tu ne peux pas la lire, par exemple. Et donc, il faudrait proposer des livres ou bien des tests qui, je vais dire, sont de base, qui proposent de l'éveil de base, ou bien de l'éveil assez attractif pour que les gens commencent par dire « Ah oui, c'est une langue que j'ai envie d'apprendre ». Et donc, de là va naître le désir de mieux connaître. Wow. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, qui se disent qu'ils ne savent pas lire l'éveil, je vous rappelle que dans le recueil, il y a une partie en éveil, la page qui suit, c'est exprimé en même temps en français, puis en anglais pour les anglophones. Donc, c'est fait pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez un poème particulier dans le livre qui vous touche personnellement? Oui, c'est le poème numéro 9, si je ne me trompe pas. Oui. Il s'intitule Enyonam. Oui, Enyonam. Si tu permets, je vais le lire. Je vais le lire en éveil. Ok. Ça donne ceci, ça fait Enyonam. Wo nonom Enyonam. Eflisio bantio lanyonam. Wonye jesisio di nye asio ato. Enyonam. Wo nonom Enyonam. Abikpa si o lenti o lanyonam. Wonye nkudo dinube eto agbemenu medo.
enyonam. Wo nonom enyonam. Wo nkukabao. Wo asipome. Wo alitome. Wo nkuo. Ne wo azonli megatron han la. Enyonam. Ne wo agbademe megazon han la. Enyonam. Ne wo nuiwo kple wo asiwo me gafu kpali han la. Enyonam. Alesi nelekola. Enyonam nenema. Waouh, vraiment bravo, bravo, hein, bravo, bravo. Moi, j'aurais pas lu, j'aurais pas pu lire comme ça. Bon, tu vas t'essayer. C'est peut-être parce que c'est Bizarrement, en moi fait, qui l'ai écrit, donc c'est oui, plus quand tu simple lisais, pour moi. je comprenais en fait. Oui, oui, Je comprenais en même temps. oui. En Mais tout cas, bon, voilà, c'est mon préféré. Je sais pas. C'est un test que j'ai écrit en me disant que j'aurais aimé entendre ces mots-là à une période de ma vie, en fait. sinon, vous trouverez des recueils comme celui-ci, de la page 1 jusqu'à la dernière page. Et puis, c'est des recueils très intéressants qui touchent l'âme, si je peux le dire. Et je vous dirais que le livre, il est très moins cher. Pour des livres que Vraiment. j'achète, des livres qu'on achète habituellement, surtout pour une sortie, un livre qu'on achète habituellement à 5, 10 000, le livre, il est au prix de 3 500. Ouais. Donc déjà, vous pouvez déjà vous en procurer. Je vais mettre ses coordonnées dans la barre de recherche. Et déjà, vous pouvez vous l'appeler directement ou soit laissez-nous tout simplement un message sur nos réseaux sociaux. On va lui transmettre et puis ensemble, on vous fera parvenir le livre. Et aussi, je vous avais dit que je vous avais réservé une surprise. Vous avez payé un livre supplémentaire et je le dédie à une personne qui répondra au challenge qu'on va lancer sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et rester branché pour le challenge. Alors déjà, merci pour cet accueil chaleureux et à vous tous qui nous suivez, merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et si vous avez un message particulier à adresser, surtout à des jeunes femmes, parce que personnellement, j'apprécie votre courage, votre audace et surtout l'ouverture à laquelle, en tout cas, j'ai demandé à ce qu'on fasse cette émission. Elle n'a pas été compliquée, très simple. On a échangé et aujourd'hui, on est là. Est-ce que vous avez un message à adresser à toute la communauté des jeunes femmes aujourd'hui qui ont peur en fait, qui préfèrent rester dans le silence? Osez, tout simplement. Soyez vous, parce que c'est votre vie. Si vous ne la vivez pas, personne ne va la vivre à votre place. Vraiment, vraiment. Si vraiment vous voulez entendre ce que les gens ont dire sur vous ou bien sur vos projets avant de vous lancer, vous Attendez la n'allez tout compréhension de simplement personne. pas être épanoui en fait. Et c'est vrai que ce que je dis là, ce n'est pas facile, hein. C'est facile de voir quelqu'un briller, de dire oh j'aimerais bien être comme elle. Avant de le faire, tu vas devoir couper beaucoup de chaînes, même des chaînes dans ta propre maison, parce que tu vas vouloir faire des choses, des gens qui sont proches de toi vont dire ah non, ça va te donner une mauvaise image, c'est un combat perpétuel de tous les jours. Vraiment. Pour être soi. Tant que tu sais que tu n'enfreins aucune loi, aucune règle divine, ou bien que tu ne fais de mal à personne, ma soeur, vas-y, nous sommes pleins de talents. Et la science le dit, nous n'utilisons même pas 50% des capacités de notre cerveau. Donc, moi, j'encourage les gens. Si tu as envie de faire, ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver, ou bien que c'est un monde d'hommes, ou bien que, je sais pas, que tu es trop petite, trop jeune et tout. Pour exemple, la propriétaire de cette galerie est une très jeune femme, plus jeune que moi d'ailleurs. Et je suis admirative vraiment du fait qu'elle ait osé, parce que ce n'est pas évident. Généralement, quand tu vois des propriétaires de galeries, c'est des vieux monsieur, des gens qui ont l'argent à revendre et tout. Elle avait un rêve, elle l'a concrétisé. Et donc, croyez en vos rêves et mettez tout pour aller jusqu'au bout. Sincèrement, si vous y croyez, l'univers y répondra. Même si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, le fait que vous y croyez, vous trouverez des gens qui vont pousser sur votre route. Merci. Merci à toi. Merci pour l'accueil et merci. Je rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de passer dans notre émission. Pourquoi pas un échange, une discussion, ou bien une histoire que vous voulez raconter. Pour ça, c'est très simple. Écrivez-nous tout simplement sur les réseaux sociaux
et on se charge de planifier votre venue. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye.